Mario Dumont. Pose part pas. On va tout de suite parler au ministre des Finances du Québec qui vient de se brancher de ses annonces faites par sa chef, par la première ministre, lundi, concernant le portefeuille des Québécois. Éric Girard, ministre des Finances, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on avait les moyens? C'est la question que certains posent aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement, dans l'état de ses finances, avait les moyens de ces mesures? Bien, certainement, lorsqu'on regarde le niveau de notre déficit pour l'année en cours, là, il est inférieur à 1% du PIB et là-dedans, il y a une provision là, de 2 milliards de dollars. Et en plus, on a des revenus supplémentaires parce que la mise à jour fédérale était après le budget. Et donc, notre déficit pour l'année en cours, là, ce sera le plus petit au Canada après la Saskatchewan et l'Alberta, qui sont évidemment des provinces productrices d'énergie fossile. Ouais. Avec le détroit d'Ormuz, ils vont avoir une bonne année. Ça on le devine. C'est important là, ce que vous dites là. Le contexte, il est très difficile. Hein. Les gens, ils utilisent leur voiture pour aller travailler, pour aller porter les enfants à l'école. Et ce qu'on sait maintenant, après 13 semaines de la fermeture du détroit, c'est que même lorsqu'il va réouvrir, parce que les capacités de production ont été touchées, la hausse des prix, on ne reviendra pas au niveau des prix qui précédaient la crise. Et donc, si les niveaux actuels, puis là, je fais des projections, mais si les niveaux actuels duraient toute l'année, pour une personne, là, ça peut aller de 500 à 800 dollars dans une année. Alors, il y a un contexte qui est très difficile, puis nous, on vient aider avec 3 mesures et c'est très important. Puis une des mesures qui est vraiment importante, c'est le versement spécial pour l'épicerie et l'énergie parce qu'on vient verser ça la même semaine que le fédéral va verser l'allocation canadienne exceptionnelle pour l'épicerie. Alors, 367 $ pour une personne seule, 533 $ pour une famille, à 3,5 millions de Québécois. Et puis là-dedans, il y a des gens qui travaillent, qui utilisent les banques alimentaires, là. On aide les gens qui ont des besoins dans un contexte extrêmement difficile. Mais je veux qu'on démêle, on dit on a les moyens, je veux qu'on démêle la provenance de l'argent, parce que ce que coûte la détaxation des produits alimentaires à l'épicerie, ça, on a dit c'est 111 millions, on le prend dans le budget tel que prévu, ça dépasse un peu le 250 millions que vous aviez prévu. C'est ça. Toutes les mesures, là, soins à domicile, la loi Claire, ça donne 336 millions à terme, qui est effectivement 86 millions de plus. Ça, allez-vous le couper ailleurs? Parce que d'abord, vous avez le gouvernement dépense 150 milliards. Allez-vous le trouver ailleurs? Non, puis c'est là que j'ai précisé que on a un peu plus de revenus que prévu parce que l'économie en 2025, l'économie intérieure, là, le secteur extérieur a été faible. Les exportations aux États-Unis, là, tout le monde comprend ça, mais l'économie intérieure, le secteur résidentiel, la consommation, la dépense gouvernementale, tout ça était très solide. Donc, on a un peu plus de momentum dans les revenus. Que prévu. Mais bon, les deux autres mesures, parce que là, il y a 2 autres mesures qui coûtent au total, 500-600 millions. Là, d'où vient l'argent pour ces autres mesures-là? Le 50 $ sur l'immatriculation, les chèques que vous allez faire aux personnes à plus faible revenu? OK, puis M. Dumont, vous êtes un homme intelligent, là, les chèques, là, 95% des gens reçoivent un dépôt direct. Là. Je comprends. Et puis... Donc là, il va être plus gros. C'est-à-dire que ça va être un dépôt direct bonifié, là. C'est ça. Et puis, c'est un versement qui est prévu. C'est des versements trimestriels. Puis, le fédéral a annoncé une bonification spéciale, l'allocation canadienne pour l'épicerie, versée la semaine du 4-5 juin. Dans la même semaine, les gens vont avoir à la veille de l'été là, de Québec et d'Ottawa des surplus. Les gens qui reçoivent habituellement leur crédit d'impôt TPS ou location solidarité, appelez-vous, mais c'est un crédit d'impôt pour la taxe de vente, ils vont le recevoir bonifié de Québec et d'Ottawa ce printemps, début juin. C'est ça. Puis ça, c'est 3,5 millions de personnes
à faible et moyen revenu. C'est une famille qui gagne moins de 74 000, puis une personne seule qui gagne moins de 65 000. Puis évidemment, il y a beaucoup de familles monoparentales là-dedans, là, qui, eux, vont recevoir 150 $. Alors, ça donne en tout 367 $ supplémentaires pour une personne seule, puis 533 $ pour une famille. Donc, je repose ma question. Ça, ces transferts-là viennent de où? Là? Oui, OK. Alors, je dépose le budget le 18 mars, puis mon collègue François-Philippe Champagne, avec qui je suis toujours en discussion, puis en collaboration, on travaille ensemble pour les Québécois, là. Et lui dépose sa mise à jour après, parce que vous savez que le fédéral a inversé son ordre. Oui. Maintenant, les mises à jour sont en mars, puis les budgets sont en octobre. Mais bon, il dépose sa mise à jour, puis il me donne des transferts fédéraux sans condition dans des champs de compétences du Québec. Et moi, je prends cet argent-là et je décide d'aider les Québécois dans un contexte difficile. Alors, il y a 50 $ de réduction au niveau de l'immatriculation. Ça touche. C'est les véhicules de promenade pour les particuliers, là. C'est l'essence, le diesel ou les hybrides. 4,9 millions de véhicules. Ça coûte 245 millions. Puis le versement spécial pour l'épicerie, ça coûte 335 millions. Donc, encore une fois, je pense que vous étiez solide à l'école, 580 millions. Et on a des transferts exceptionnels du fédéral qui nous permettent de verser ça. Et puis, ce qu'on va montrer... Donc, ce qui vous fait dire, on a l'argent. Ah, mais c'est certain qu'on a les moyens pour faire l'aide qu'on donne, là. On a la marge de manœuvre. Puis le contexte, les gens en ont besoin. C'est pas pour rien que les banques alimentaires ont souligné la justesse de ce qu'on fait. C'est qu'il y a des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas, puis qui doivent utiliser les banques alimentaires, là. Le contexte, il est difficile, là. Les gens le savent, ça. Mais les oppositions vous ont quand même attaqué en disant, bon, c'est des cadeaux qu'on donne à la veille des élections, cet argent-là, que ce soit celui du fédéral ou peu importe, on ne l'avait pas, on aurait dû réduire le déficit encore plus, etc. Donc, vous leur répondez quoi? Parce qu'on, autant du côté libéral, du côté du PQ, on a parlé de mesures strictement électoralistes qui ne changent rien. Bien, strictement électoraliste. On gouverne. On a une nouvelle première ministre. Puis vous le savez, j'ai déposé le budget avant l'élection de la nouvelle première ministre. J'ai réservé une enveloppe et lorsque j'ai déposé le budget, le président Trump disait que ça allait durer 3 jours, la guerre en Iran. On est rendu à 13 semaines. Alors, il y a un contexte. On aide immédiatement. On est là, on est au service des Québécois, on a la marge de manœuvre, on vient aider dans des conditions extrêmement difficiles. Puis les oppositions, ils proposent quoi, là? Pour ce qui est du Parti conservateur puis du PQ, ils proposent de baisser la taxe sur l'essence. Ce serait pas mieux. Alors nous, on y va avec des gestes ciblés pour les personnes à faibles et moyens revenus, réduction du droit d'immatriculation, réduction de la taxe de vente sur... vous en avez parlé, là, les aliments qui sont déjà détaxés, mais qui étaient taxés en raison de la quantité, quand il y en a 6 ou moins, les prêts à servir, puis tout le monde met des bartendes dans ses lunchs, là. Et ça, ce sera plus taxé, puis finalement, papier hygiénique, papier mouchoir. Alors, on aide maintenant parce que la situation est difficile, maintenant. Puis votre courriel dans tout ça, parce que là, vous nous dites on a tous les moyens, mais là, il y a le mystère de votre courriel où vous auriez averti la première ministre, du contraire d'un peu de ce que vous venez de nous dire, que là, on était serré, on avait peur de déborder, de trop dépenser, puis là, le courriel a coulé, la première ministre enquête là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, d'abord, vous devez savoir là, que c'est mon rôle en tant que ministre des Finances, et lorsque j'étais le trésorier de la Banque nationale, j'ai écrit des milliers de courriels comme ça au président directeur général de la Banque nationale, au précédent premier ministre. C'est mon style. La fin de semaine, j'ai écrit un courriel concis, précis, avec un petit document, un sommaire exécutif en annexe. Je fais le tour des enjeux économiques et financiers du Québec. Je mets une recommandation. Donc, c'est mon rôle de conseiller la première ministre en matière économique et financière. Et puis, la première ministre a des considérations
l'intérêt supérieur du Québec, l'ensemble du bien-être des Québécois. Et puis, elle constate, les gens lui parlent, que la situation est difficile maintenant et on décide d'agir. La fuite, évidemment, j'ai aucune idée d'où ça provient. Comme je vous dis, en 8 ans, là, moi, j'ai fait 8 budgets, il n'y a eu aucune fuite. Et puis, j'ai écrit des courriels comme ça à plusieurs reprises, à tous les fins de semaine, en fait. Là, c'est comme ça que je travaille parce que la fin de semaine, c'est certain que le samedi à 7 heures, j'ai 100% de l'attention de la première ministre. Elle a un horaire extrêmement chargé. Mon seul regret, c'est que j'aurais aimé que le journaliste prenne le temps de me parler avant de publier ce que j'ai écrit. Mmh. Bien, à suivre, Éric Girard, ministre des Finances du Québec. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.